Une fois, deux fois, trois fois, et la quatrième. On applaudit une fois, s'il vous plaît. Rosemonde Foncé, directrice de Leboutou TV, une web TV basée à Dabou, est la toute nouvelle présidente de l'AFJCI, Association des femmes journalistes, section Grand Pont. C'était en présence des personnalités du monde de la presse, des associations, des ONG et cadres de la région qui n'ont pas voulu se faire compter cette cérémonie d'investiture. C'est sous la supervision de la présidente nationale de cette fêtière, Marlise Mekonon, que Rosemonde Foncé a été installée. Aujourd'hui, c'est l'investiture de la présidente de l'Association des femmes journalistes de Côte d'Ivoire, section Grand Pont. Oui, femmes des médias, c'est moi qui me tiens à ce pupitre, mais tout ceci n'a été rendu possible que grâce à vous. C'est mon investiture, mais c'est votre investiture. Aujourd'hui, c'est surtout pour vous, les femmes de médias, que je voudrais parler. Femmes de médias, femmes d'association des Grands Ponts, vous avez donné un sens au mot sororité. Oui, à Dabou, on parle beaucoup de division, mais depuis ces dernières années, le mot sororité a pris tout son sens. Vous que j'ai l'habitude d'accompagner, aujourd'hui vous avez accepté de m'accompagner, je voudrais vous dire merci beaucoup. Merci est un mot si petit, mais qui dans sa grandeur et dans son humilité, dit profondément ce que j'éprouve. À l'Association des femmes journalistes de Côte d'Ivoire, avec à sa tête la dynamique présidente Marlise Mekonon, je voudrais qu'on l'ovation de lui dise merci. Vous venez de poser sur mes épaules une charge supplémentaire. S'il est facile de faire confiance, il est difficile de garder la confiance. Vous m'avez fait confiance en posant sur mes épaules une nouvelle obligation, celle de faire en sorte que vous ayez toujours raison d'avoir choisi ma personne. Et c'est sans prétention aucune que je me battrai avec toutes les bonnes volontés qui partageront avec moi nos ambitions pour mériter la confiance dont je viens d'être l'objet. À mon parrain, Monsieur Oda Edouard. Monsieur Oda, vous m'avez accompagné, soutenu dans la réalisation de ce projet efficacement et discrètement. Cher parent, vous êtes un homme qui ne se dérobe pas de sa parole. Je vous ai accompagné chez vous à Jacquesville sur vos terres. J'ai vu et j'ai entendu l'attachement que vous portez au bien-être des populations haïtiennes. Le projet Adoukro, ville nouvelle et écologique, dont vous êtes l'initiateur, est un projet innovant. Merci d'avoir accepté de m'accompagner ici, chez vous. Je voudrais aussi qu'on ovationne une maman. Oui, c'est une maman, c'est ma marraine. Oui, maman Matamara, vous êtes un nom avec toute une symbolique. C'est un honneur de vous recevoir ici à Dabou et d'avoir le privilège de vous appeler marraine. Votre réputation et vos critiques sont connues de tous. Je voudrais vous dire merci. Aux femmes des médias, aux femmes d'associations, comme j'ai dit tantôt, j'ai l'habitude de vous accompagner. Merci d'être venus ici apporter votre soutien. Et c'est ensemble que nous réussirons cette mission. Le métier de journaliste n'est pas un métier qui rapporte énormément. C'est un métier qui est souvent dangereux. Mais c'est ça aussi, quand on a la bénédiction des siens, je crois que ça devient un peu plus facile. Quant à la présidente nationale, Marlise Mekonon, elle a encouragé Rosemonde Foncé à faire preuve de courage et de professionnalisme dans l'accomplissement de sa mission et elle s'est engagée à soutenir Rosemonde Foncé dans sa nouvelle mission. Très chère présidente, ton investiture est marque un moment historique pour notre association dans la région des Grands Ponts. Tu assumes non seulement le rôle de leader, mais aussi celui de porte-voix pour les femmes journalistes, mais également de toutes les femmes de la région des Grands Ponts, en incarnant les valeurs de courage, d'indépendance et de professionnalisme qui sont essentielles à notre métier. Ensemble, nous sommes plus fortes. Je m'engage à soutenir chaque section régionale dans ses efforts pour renforcer notre présence
et notre influence. Nous avons l'opportunité de créer un puissant réseau et solidaire où chacune de nos voix compte, où chacune des voix des femmes et des filles de Côte d'Ivoire compte et contribue à façonner un journalisme pour plus inclusif et plus équitable. Que ton leadership inspire des générations futures de journalistes et que ton engagement serve de modèle pour toutes les femmes, nos droits, à une presse libre, à des femmes épanouies, à des femmes émancipées, dans un pays où l'égalité des sexes est plus qu'une réalité. Prenons la parole, Camara, coordinatrice régionale de presse internationale, et Oda Edouard, directeur de société, respectivement marraine et parrain, ont également promis de soutenir Rosemonde Foncé et son bureau. Aussi, ont-ils prodigué des conseils. Ils ont surtout encouragé à cultiver les valeurs de leadership et de rassembleur. Nous avons un métier qui est très difficile. Nous avons un métier qui est égoïste. Nous avons un métier qui n'est pas social. Mais quand nous choisissons de faire ce métier, nous choisissons des critiques. Nous choisissons qu'on nous indexe. Nous choisissons qu'on nous traite de tous les noms. C'est un choix pour nous. Parce qu'être journaliste, on n'est pas présent aux réunions de famille. On n'est pas présent aux cérémonies de famille. Et on vous dit que vous n'êtes pas social. Mais nous ne sommes pas sociaux parce que nous sommes sociaux ailleurs. Parce que les autres ont besoin de notre voix. Les autres ont besoin de notre bruit. Et nous nous absentons pour aller chercher l'information pour mettre à la disposition de tout un public. Nous allons chercher l'information pour créer, pour susciter des actions. Comme le disait Mère Teresa, la communication suscite des actions et les actions sauvent des vies. Et beaucoup d'écrits journalistiques ont sauvé des vies. Rosemonde, aujourd'hui tu représentes un leader. C'est facile de se construire, mais ce n'est pas facile de mériter la confiance. La confiance, elle ne s'attribue pas, elle se mérite. Elle ne se donne pas, elle se mérite. Et si tu as mérité cette confiance, le plus dur, c'est de la conduire. Et c'est là que commence ta mission de leader. On se construit par la culture. Tu es poli, tu es bien, ça c'est la culture. Mais on devient leader par l'éducation. Parce qu'on regarde toutes les sociétés et il faut mettre tout ça en musique. La société est composée de tout le monde. La société est composée de toutes les communautés religieuses. La société est composée des bons, des moins bons, des mauvais. Et tu vas en croiser sur ton chemin. Un leader, il ne regarde pas ce qui n'est pas bon. Un leader, il regarde ce qui peut nous faire avancer. Ne ferme pas les oreilles. À ceux qui viennent te dire, voici ce qui se passe. Prends le courage et dis à cette personne, merci de m'avoir prévenu. Parce que ensemble nous serons plus loin. Va dire à ces personnes qui t'ont dit ceci, que j'ai compris le message et on fera de sorte qu'ils soient heureux. C'est très important. C'est ça le leadership. Le leadership ne choisit pas de camp. Le leadership est pour tout le monde. Et c'est ce que nous devons enseigner à nos femmes aujourd'hui. En 2023, quand j'ai reçu le prix d'excellence pour le développement des médias, je l'ai dédié à nos mentors, à nos ancêtres, dans le métier de journaliste. Parce que dans ce métier, on ne devient rien sans mentor. Et quand on devient mentor, on oublie notre mentor. C'est une erreur. Parce que si vous voyez le baobab aussi grand, c'est parce que quelqu'un a accepté de sacrifier une graine, la semer, et que ça puisse pousser pour être un arbre, et que vous bénéficiez de l'ombre. Que serait le monde sans la communication, sans l'information? Je dirais rien. Je suis de ceux-là même qui pensent que la presse, c'est pas pour vous dire, mais en réalité, c'est vous qui êtes le premier pouvoir. C'est vous qui êtes le premier pouvoir. Vous êtes comme le dieu soleil.
fait le beau temps et la pluie. Mais on dit, bon, vous êtes le 4e pouvoir, vous n'êtes pas en faire aussi beaucoup d'essais. Sinon, moi où je suis là, je reconnais que le pouvoir est avec vous. La deuxième raison pour laquelle j'ai accepté d'associer mon image à cette cérémonie réside dans le fait que la présidente des femmes journalistes du Côte d'Ivoire, section Grand Pont, fraîchement investie ce jour même, je veux parler de Rosemonde Foncé, par ailleurs DG de Leboutou TV, est pour moi une fille que j'ai adoptée, ça fait 2 mois, qui a accepté sans condition aucune d'accompagner le père, le cadre des Grands Ponts, l'aménageur foncier, le promoteur immobilier, de façon spontanée dans toutes ses activités. Je dirais d'ailleurs que c'est un honneur pour moi d'être à ses côtés en ce moment, si important où elle est officiellement investie, à la tête de cette prestigieuse association des femmes journalistes. Je lui accorde à elle et aux membres de la dite association ma bénédiction et je leur souhaite bon vent pour cette importante aventure qui démarre officiellement aujourd'hui dans ce somptueux hôtel à Paro de Dabou. Et bon vent à Madame la Présidente. Il faut noter que la section des Grands Ponts a bénéficié d'une formation en prélude à cette cérémonie d'investiture.